Et donc, eh bien, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dimitri Game pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de mode sur Euro Truck Simulator 2. Donc, on va aller tout de suite dans ma partie avec ma partie, pas celle, ma carrière suivie que je fais avec vous, mais l'autre, tout simplement. Alors, attendez, je vais juste retirer mon chewing-gum pour vous faire une vidéo avec un chewing-gum dans la bouche, hein. Voilà. Hop, on va le mettre dans la poubelle. Hop, voilà. Alors. Putain, vache. Il y en a des poils sur mon... Enfin, il y en a des cheveux sur mon téléphone. Ah, j'ai des bottes. Voilà, donc voici le petit Scania RJL RM Streamline Modification. Donc, voilà, donc moi je l'ai complètement customisé. Bien sûr, je vais pas vous le montrer customisé à max. Donc voilà. Donc ça c'est ma partie personnalisée. Il faudrait un Scania. Concessionnaire Scania, oui. Voilà. Donc ça c'est le Scania d'origine de base. Celui-là aussi. Voici le scanner RJL RN Streamline Modification. On va faire personnaliser la configuration. Alors, au niveau des cabines, vous avez la cabine normale, la cabine Highline et Topline traditionnelle. Bien sûr, il n'y a pas de déflecteur. Ne vous inquiétez pas, les amis, c'est tout à fait logique. Logique, excusez-moi. Ici, nous avons la cabine Topline extrudée, donc ça veut dire que la couchette est plus rallongée sur l'arrière et ça vous donne un plus grand châssis, tout simplement. Et là, le long line extrudé, donc là, c'est encore une plus grande cabine. Voilà. Bien sûr, il faut savoir qu'aucun camion ne sort de comme ça, donc, soit avec top line extrudé ou long line extrudé d'origine du concessionnaire, il sera toujours soit en top line, en headline, en normal. Voilà. Ensuite, je vais rester dans la cabine normale pour vous montrer un peu le châssis Load Bench. En gros, c'est un châssis rabaissé sur coussin d'air. C'est quand vous allez faire, par exemple, de la benne à céréales, il me semble. Mais si je me trompe pas, c'est ça, parce que mon père en a fait. Mon père en a fait, mais ça faisait hyper longtemps qu'il en a fait. Et voilà, donc bien sûr, vous trouverez jamais un camion, à moins que ça sera très très rare. Vous trouverez un camion avec une cabine top line, avec un châssis comme ça, hein. À part si vraiment le constructeur est vraiment, voilà quoi. Donc pas grave. Voilà, donc sinon ça fait un châssis comme ça. Celui-là, donc je vous ai expliqué pourquoi. Le 6 par 2 short, le 6 par 2 long, le 6 par 2 par 4 short, le 6 par 2 divisé par 4 short, je crois, il me semble. Après, le 6 par 2 long, voilà, donc je vais pas, voilà, je vais tous vous les montrer. Donc là, c'est pour faire, il n'y aura pas de tandem, vous pouvez pas faire de tandem avec ce mode, vous pouvez faire du convoi. Voilà, du petit convoi, du grand convoi, du petit convoi, du grand convoi, etc. etc. On va taper sur 10, du 10 x 4, 10 x 4 sur 6 et tout, voilà. Ah, punaise, je l'ai pas eu. Ah, merde. Merdouille, merdouille, merdouille. Voilà. Donc moi, je vais pas partir sur ça, les amis, on va partir nous sur un. Voilà. Un. 6 x 4 longues. Traditionnel, hein. Voilà. Au niveau des motorisations, donc on a de l'Euro 3 sur 230 chevaux, sur 230 chevaux sur de l'Euro 5, etc., etc. Donc voilà, donc de
l'Euro 6 et le dernier. Voilà, sur 730 chevaux, on a du Euro 5 EVE. Donc ça, il me semble, alors je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais il me semble que le Euro 5 VE, c'était un moteur qui consommait moins de carburant que les Euro 5 normales et Euro 4 et tout le bazar. Et je crois qu'il fabriquait lui-même, donc, parce qu'il me semble que les Euro 5, bon, ils avaient déjà le l'AD Blue, donc ils avaient déjà le l'AD Blue ici, mais il me semble que, s'il il l'avait déjà, mais il me semble comment, que le Euro 5 VE, il polluait moins la population, il me semble, je suis pas sûr, je suis pas certain de ce que je dis, hein. Mais nous, on va partir sur du Euro 6, 730 chevaux. Au niveau des transmissions, bien sûr, donc il y a plein de transmissions, donc je ne vais pas tous vous les dire. Moi, je pars direct sur la dernière. Au niveau des intérieurs, donc, vous avez plusieurs types. Donc là, c'est la cabine normale, hein. Ensuite, bon, je vais vous montrer les autres, mais elles sont nulles. Voilà, donc là, vous avez celle-ci qui est déjà un peu plus modée que l'autre. Voilà, donc par rapport à celle-ci, la première, voilà. Voilà, donc elle est un peu plus modée. Donc on peut voir que ici, on voit strictement rien. Alors que ici, voilà, on voit la température, 22 degrés, tout le tralala. Ensuite, la nouvelle. Donc voilà, donc là, c'est une ancienne version de chez eux, quoi. Voilà. Donc là, encore une. Et là, la 6 Series normale. Voilà. Moi, je vais vous montrer que la 6 Series exclusive, 6 Series exclusive V8. Et maintenant, là, vous pouvez voir que là, la cabine, elle est normale. D'accord? Donc, pour une exclusive V8. Une exclusive V8 custom. Bon, vous voyez, rien n'a changé au niveau du tableau de bord. Mais regardez ici. Tata, tout est en rouge. Voilà. Tout est en rouge. L'intérieur du camion est en rouge. Voilà, donc nous, on va partir sur celle-ci. Ensuite, au niveau des couleurs, donc on a de l'orange, du bleu, du chili red, du café, de l'océan, etc., etc. Donc, du blanc, si vous voulez faire un scanner blanc. Mais si vous faites un scanner blanc, ne partez pas avec la V8 custom, hein. Moi, je vous le dis, parce que sinon, ça fait moche, hein. Après, la light yellow, vous partez sur la Merlot Whale. Donc là, vous voyez, bon, là, ça rend déjà mieux avec l'intérieur. Voilà. Donc, on va partir sur celle-ci. Au niveau des modifications maintenant. Et là, vous pouvez voir qu'il va. Ça peut bugger, s'il te plaît. Voilà. Donc, il y a beaucoup, mais beaucoup de modifications dans ce camion à faire. Donc, on va commencer tout de suite avec le derrière du camion. Tout simplement. Donc, on va mettre. Tout va s'enlever, de toute façon, les amis, normalement. Tac. Normalement, je crois que c'est celle-ci seulement. Non, c'est celle-ci. Enfin, je regarderai après. On verra bien. Voilà. On va mettre celle-ci. Maintenant, vous allez voir qu'on peut customiser les feux. Donc, vous avez les pièces d'origine. Voilà. Les Tally Height de Man. Voilà. Ensuite, vous avez Streamline double. Double passe. Alors, les doubles, je vais vous montrer. Vous regardez comment ils sont, hein. Voilà, les doubles, c'est ça, hein. Voilà, donc moi, je trouve pas ça très, très beau. Après, vous avez le pack full chrome. Donc là, c'est où que vous personnalisez vos feux. Donc voilà, avec un seul rang. Et le pack chrome sur deux rangs. Voilà. Donc, mais moi, nous allons partir sur le chrome arrière, c'est tout. Deux. Pas le full chrome. Vous allez comprendre. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que ici, vous avez des bandes rouges qui se rajoutent et ça fait moins moche. Parce que ici, vu que votre arrière va être en rouge, faut pas faire tout ça. Ok. Donc, ensuite, donc left, vous pouvez en mettre 4, hein. Vous pouvez en mettre 4, hein. Mais bon, ça sert strictement à rien d'en mettre 4. Ensuite, merde, non, oups, mercredi. Ici,
vous mettez ceci. On va faire des deux côtés en même temps. Ici, vous mettez les white. White. Par contre, excusez-moi, mais je suis pas du tout anglais. Après, vous mettez take plus backlight. Alors, take plus backlight, ça veut dire il s'allume quand vous mettez les feux et il s'allume encore plus fort quand vous freinez. Vous pouvez faire ça, hein, comme ça. Alors déjà, ça bug moins que tout à l'heure, j'ai l'impression. Tout à l'heure, sur ma carrière suivante, on a fait notre camion. Ça buguait, hein. Voilà, donc là, vous avez fait votre pack. Ah oui, aussi, non, non, on n'a pas fini. On peut rajouter des petites LED ici. On va pouvoir ajouter des petites LED. Hop. Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, mince. Hop là. Donc, vous allez voir à la fin, il va vraiment jeter le camion. Vous allez dire, waouh. Donc, présentation de mode, je vais pas pouvoir vous mettre le lien dans la description. Je vous mettrai le lien dans la description d'un prochain truc, si je peux. Si je peux, il faut que je voie parce que je sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien. Ça m'étonnerait. Ou sinon, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Danger FR. Il a fait le, comment le tuto, enfin, il a fait la présentation du mode. Voilà. Donc, je vous conseille peut-être d'aller voir. Si vous voulez avoir le mode, vous allez le voir. Donc, voilà. Donc, après, on va passer au niveau enfin, pas du moteur, mais au niveau des pneus. On a des Trail Master, de l'Elemental, des pneus Runner, les pneus Michelin. Ah, on a plein de sortes de pneus Michelin. Ah oui, alors les pneus Michelin là, vous avez vu par rapport aux autres, regardez, hop, là c'est plus bas, et là, tac, c'est plus haut, parce qu'ils sont plus gros. Alors ce que je vous conseille de faire, quand c'est ça, vous prenez les derniers. Comme ça, après, votre camion est vraiment surélevé. Après ça, ces pneus-là, c'est quand vous faites du bois. Alors je m'explique. Quand vous faites du bois. Voilà. Quand vous faites du bois, donc ça veut dire qu'en gros, vous allez enfin, vous allez rouler sur une écorce, votre pneu va pas exploser. Alors que contrairement avec un pneu normal, il va exploser. Mais c'est ça reste là. Et là, ça va être de l'euro 3.